Et on a un auditeur de Radio Rugby, un fidèle parmi les fidèles, qui est avec nous par téléphone. Il habite à Andilly, c'est un voisin. Jonathan, évidemment, vous l'avez reconnu puisque régulièrement il commente les différentes actus rugby sur nos pages Facebook et il écoute, je le disais, Radio Rugby. Salut Jonathan. Bonjour les amis de la radio, comment allez-vous? Ça va et toi? Oh, moyen. Oui, parce qu'on va le mettre dans le contexte. Jonathan, c'est évidemment un fan du Stade Rochelet, mais c'est quelqu'un aussi qui suit énormément l'actualité du rugby club toulonnais. Jonathan, la victoire là, face à Bristol qui échappe à Toulon, ça t'a attristé un petit peu? Bah, comme on dit à Toulon, on s'est fait destroncher dès l'entame de match. Je crois qu'il n'y a pas pire scénario pour commencer une finale de prendre un essai au bout de 15 secondes de jeu. Ceci sur une action d'un ancien Toulonnais, Samir Radradra. Après, bon, on n'a pas démérité. Hein. Louis Carbonel a fait un très très beau match. Après, ce qui a manqué, c'est peut-être du vécu, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a vu des jeunes joueurs comme Julien Horry, comme Bruce Deveau, qui ont mouillé le maillot toulonnais, à mon avis. Des jeunes joueurs qu'on a connus à Castanet, pour la petite histoire. Oui, à Castanet-Tolosan quand on avait été. D'ailleurs, Patrick était aussi là pour la finale des espoirs gagnée par Toulon, malheureusement, contre le Stade Rochelet. Au lendemain de la défaite en finale de Challenge Cup, c'était un week-end historique pour le Stade Rochelet. Jonathan, merci pour ton intervention. Je vais quand même te laisser, Jonathan, parler un petit peu des pockets. Je sais que ça te tient à cœur. Tu voulais aussi saluer les pockets, c'est ça? Ah, je vous remercie, c'est très gentil. Voilà, je voulais faire un gros bisou aux filles du Stade Rochelet Pocket, que j'ai eu la chance d'aller rencontrer pour leur match il y a une semaine, où ils ont fait un très beau match contre Dax. Et ils enchaînent une deuxième victoire. Les hommes de Thibaut Grassignou et Alexandre Barès font du boulot formidable. J'espère qu'ils vont les gagner à Caen dimanche. Et puis pour la petite information, je me propose pour aller les filmer, pas que pour les matchs et les entraînements, mais pour faire un petit rappel à la vidéo, ça pourrait être sympa. Voilà, donc s'ils m'écoutent, hein, moi ce serait avec plaisir. Et on te remercie vraiment, Jonathan, pour ta fidélité. On te retrouvera, pourquoi pas, dans Radio Rugby. N'hésitez pas tous à appeler Naradio ou à nous contacter pour faire comme Jonathan, pour bien passer un petit coup de cœur ou pour débriefer les matchs du Stade Rochelet. Merci, Jonathan. Je te retrouve pour l'apéro, Andy. Merci beaucoup, les gars, et à plus. Bonne soirée à Jonathan, évidemment, à consommer avec modération. Et puis on va terminer l'émission, Patrick, en écoutant quand même un homme qu'on adore. Nous, dans ce studio, c'est Patrice Colazo, l'ancien entraîneur du Stade Rochelet, qui lui était triste à l'issue de la rencontre, de la défaite de Toulon. Mais comme Jonathan, il voit énormément de motifs d'espoir et de satisfaction pour la suite. On écoute Patrice Colazo. Quand on joue à Toulon, on se doit d'avoir du caractère et du tempérament et de ne pas lâcher. Prendre un essai comme on a pris au bout de 10 secondes sur 100 mètres, se remettre dans le match, défendre notre ligne comme on a fait sur la première mi-temps. Voilà, je vais retenir ça. Je vais retenir la deuxième mi-temps où on a poussé Bristol dans ses retranchements près de la ligne aussi. Voilà, après, on manque un peu d'expérience sur ces matchs-là, mais j'ai rien à reprocher. J'ai rien à reprocher aux joueurs parce qu'ils se sont bien préparés, parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils étaient déterminés. Voilà, c'est pas pour ce soir, mais ce sera dans pas longtemps, je pense. Ça sera pour dans pas longtemps, dit Patrice Colazo. On s'excuse pour le son. C'était bien au micro de nos confrères de Beansport, mais en même temps, il y avait la célébration des Bears. Du coup, il y a pas mal d'ambiance dans le stade. Patrice Colazo, hein, il a raison. Patrick, rapidement pour conclure, il y a quand même une génération dorée qui arrive là du côté de Toulon. Bien sûr, une génération de jeunes Français, avec des champions du monde de moins de 20 ans à l'époque, à l'image de Carbonel, des joueurs qui sont en train d'éclore, qui sont chez eux, qui ont été formés dans ce club de Toulon. Tant mieux revenir à ces valeurs. Et puis bon, ce que dit Patrice Colazo, ils n'ont jamais lâché.